Chers élèves, bonjour. Les séances précédentes nous ont permis d'élucider et d'expliciter la méthodologie de la lecture méthodique, du compte-rendu objectif, de la dissertation, mais aussi du compte-rendu critique. La séance d'aujourd'hui portera sur le débat d'idées. Monsieur Bendine, bonjour. Bonjour, M. Saizier. Qu'est-ce que vous avez entre les mains, M. Saizier? Il s'agit d'un cellulaire ou d'un portable. Ce portable justement sera le débat du texte d'aujourd'hui. Découvrons le texte ensemble. Monsieur Bendine, quelle activité allons-nous proposer pour analyser ce texte? Alors, la séance d'aujourd'hui comporte 5 activités et un travail d'écriture. Découvrons ensemble la première activité. Activité 1, consigne 1. Le texte présenté est extrait d'un article d'encyclopédie, d'un site, d'un discours. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. Ce texte traite 3 possibilités, de l'usage du téléphone portable dans le domaine économique, de l'usage du micro-ordinateur en classe, de l'usage du téléphone portable en classe comme outil didactique. Choisissez la bonne réponse. Quels sont les éléments dans le texte qui peuvent constituer des réponses? Merci. Découvrons le texte. En effet, les éléments soulignés ou colorés en bleu doit-on bannir le téléphone portable de nos classes? Le thème donc porte sur le téléphone portable. Regardez le premier paragraphe, l'usage des téléphones cellulaires. Le second paragraphe, ce phénomène omniprésent. Le troisième, cellulaire à l'école. On a le mot portable qui est répété dans le texte et qui a plusieurs significations. On a la source. Ce texte est extrait d'un site internet http://teaching-technology. Monsieur Bendine, quelle réponse avez-vous choisi pour cette première activité? Oui, les réponses pour cette activité sont: pour la consigne 1, le texte présenté est extrait du site http://teaching-technology. La consigne 2, la réponse, ce texte traite de l'usage du téléphone portable en classe comme outil didactique. Quelle synthèse pouvons-nous proposer aux élèves? Merci. En effet, la première activité concerne ce qu'on appelle la présentation du texte avec la thématique. Découvrons cette synthèse. Le texte intitulé « Faut-il bannir ?» veut dire « Faut-il exclure ?» le téléphone portable de nos classes est un extrait du site internet http://teaching-technology. Il traite de l'usage du cellulaire ou du téléphone portable en classe comme outil didactique. Monsieur Bendine, quelle est la seconde activité? La seconde activité que nous allons découvrir est la suivante. Activité 2, consigne 1. Selon l'auteur, le téléphone cellulaire, aujourd'hui omniprésent, constitue un moyen efficace de plagiat et de copiage. Deuxième phrase. Le téléphone cellulaire est une banque de données, mais aussi un outil efficace pour la prise de notes. Et enfin, le téléphone cellulaire est un moyen de divertissement. Choisissez la bonne réponse. Consigne 2. Pour les enseignants, ce moyen constitue-t-il un frein à l'apprentissage en classe? Répondez en relevant du texte une phrase qui le montre. Consigne 3. Identifiez l'énoncé utilisé par l'auteur pour réfuter la thèse des enseignants.
Ce Saïdi, quels sont les éléments qui peuvent permettre aux élèves de répondre à partir du texte? En effet, cette activité va vous permettre d'aller vers le texte et de relever les thèses opposées, découvrant le texte. Les éléments soulignés en bleu, le plagiat, la messagerie texte, sont des indices donnés par les enseignants pour dire que le téléphone portable ne peut être utilisé en classe. Les éléments colorés en rouge concernent la thèse de l'auteur. Ces éléments-là permettent de dire que le téléphone portable peut être utilisé comme un outil didactique. De ce fait, l'auteur va réfuter la thèse des enseignants en posant une question. Mais est-il vraiment la meilleure chose à faire devant ce phénomène omniprésent chez nos élèves? C'est-à-dire, doit-on vraiment exclure le téléphone portable de nos classes? Monsieur Bendine, quelle réponse avons-nous à proposer sur cette activité? Découvrons ensemble ces réponses. La consigne 1, selon l'auteur, le téléphone cellulaire est une banque de données, mais aussi un outil efficace pour la prise de notes. Pour la consigne 2, pour les enseignants, ce moyen constitue un frein à l'apprentissage en classe. La phrase qui le montre est la suivante. Pour bon nombre d'enseignants, ce phénomène pose plusieurs problèmes dans la salle de classe. Le plagiat, la messagerie de texte, SMS, et la vidéocaméra ne sont que quelques exemples auxquels les enseignants souhaiteraient des solutions. Consigne 3, la réponse est la suivante. L'énoncé qui remet en cause le point de vue des enseignants est « Cette mesure irait en quelque sorte à l'encontre du besoin intrinsèque de l'école de suivre tout courant technologique. Interdire la présence du cellulaire à l'école priverait les élèves d'un outil de travail dont les capacités techniques et pédagogiques sont multiples. On a tendance à vouloir étiqueter à tort le portable comme une source de distraction nuisible à l'apprentissage. » Quelle synthèse pouvons-nous proposer aux élèves? Merci. Les questions posées concernent la thèse des enseignants, la thèse de l'auteur, mais aussi l'usage du conditionnel permettant de remettre en cause la thèse des enseignants. Découvrons cette synthèse. Si, pour bon nombre d'enseignants, ce phénomène pose plusieurs problèmes dans la salle de classe, tels que le plagiat, la messagerie texte, SMS, et la vidéocaméra. Pour l'auteur, le téléphone cellulaire est une banque de données, mais aussi un outil efficace pour la prise de notes. Ce dernier affirme que son interdiction priverait les élèves d'un outil de travail dont les capacités techniques et pédagogiques sont multiples. Le portable n'est pas une source de distraction nuisible à l'apprentissage. Monsieur Bendy, quelle est la troisième activité? Découvrons ensemble cette activité. Activité 3, consigne 1. Les capacités techniques et pédagogiques du cellulaire sont nombreuses et efficaces. Relevez du texte 3 arguments justifiant ce point de vue. Consigne 2. Bannir le cellulaire constituerait un recul des milieux de l'éducation. Cette phrase signifie 3 possibilités. Le cellulaire n'est point dangereux pour l'éducation. Le cellulaire est un handicap à l'apprentissage. Le cellulaire facilite l'apprentissage à l'école. Consigne 3. À quoi renvoie le pronom indéfini « on » dans le texte?
Découvrons ensemble ces réponses. Consigne 1. Les capacités techniques et pédagogiques du cellulaire sont nombreuses et efficaces. D'abord, le téléphone portable est une ressource pédagogique. De plus, c'est un moyen de protection environnementale. Enfin, il est économique car il diminuerait considérablement l'usage de papier. Consigne 2. Bannir le cellulaire constituerait un recul des milieux de l'éducation, signifie le cellulaire est un handicap à l'apprentissage. Consigne 3. Le pronom indéfini « on » est un procédé qui permet à l'auteur de prendre ses distances par rapport à ses détracteurs, les enseignants. Passons maintenant à l'activité 4. Activité 4, tâche 1. Choisissez parmi les conclusions suivantes celle qui convient à ce texte. Justifiez votre réponse en relevant du texte un énoncé. Voici les phrases. Il faut soustraire ou bannir l'usage du cellulaire en classe car il est source de plagiat et de copillage. Deuxième phrase. Il faut éviter de soustraire l'usage du cellulaire en classe car il constitue un élément essentiel de travail et de ressources pédagogiques. Troisième phrase, le téléphone cellulaire ne doit pas être un outil de travail en classe. Tâche 2, classer les énoncés suivants en 2 colonnes. A, champ lexical, B, champ sémantique. Voici les mots proposés. Plagiat, vidéocaméra, messagerie, distraction nuisible à l'apprentissage, ressources innombrables, outils précieux à l'enseignement, gain de temps et d'économie, technologie de l'information et de la communication, jeux, cellulaire. Tâche 3. Complétez le passage ci-dessous à l'aide des mots suivants. Nuisible, bénéfique, plagiat, enseignant, polémique, protection, information, économie, prendre des notes, support, ressources pédagogiques. De nos jours, le téléphone cellulaire est omniprésent. La classe, lieu d'apprentissage, n'échappe pas à cette vérité. Son usage de plus en plus répandu alimente la. Pour les, cet outil est plus que, il constitue un moyen de. L'auteur, quant à lui, le définit comme une permettant à l'élève de chercher et de lors des cours. De plus, ce didactique a une double fonction, la de l'économie et le du papier. Découvrons ensemble maintenant ces réponses. Tâche 1. La conclusion qui convient est « Il faut éviter de soustraire l'usage du cellulaire en classe car il constitue un élément essentiel de travail et de ressources pédagogiques. » Les réponses pour la tâche 2, classement des énoncés. A. Pour le champ lexical, nous avons vidéocaméra, messagerie, jeu. Pour le champ sémantique, le B, plagiat, distraction nuisible à l'apprentissage, ressources innombrables, outils précieux à l'enseignement, gain de temps et d'économie, technologie de l'information et de la communication, et enfin, cellulaire. Découvrons ensemble le passage complété. De nos jours, le téléphone cellulaire est omniprésent. La salle, lieu d'apprentissage, n'échappe pas à cette vérité. Son usage de plus en plus répandu
alimente la polémique. Pour les enseignants, cet outil est plus nuisible que bénéfique. Il constitue un moyen de plagiat. L'auteur, quant à lui, le définit comme une ressource pédagogique permettant à l'élève de chercher l'information et de prendre des notes lors des cours. De plus, ce support didactique a une double fonction: la protection de l'environnement et l'économie du papier. Monsieur Bendine, après avoir mis en exergue le champ sémantique, à savoir l'usage bénéfique du téléphone et la nuisance que peut apporter cet usage en classe, quelle activité allons-nous proposer? Pour la prochaine activité, il s'agit d'une production écrite dont la consigne est: en vous appuyant sur les réponses obtenues, faites le compte-rendu du texte. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments qui peuvent aider à faire le compte-rendu? En effet, ce téléphone portable a constitué la polémique au niveau du texte. Peut-on vraiment l'utiliser comme un outil didactique ou va-t-il servir uniquement à chatter, comme le disent les jeunes? Les activités qui ont été proposées tout au long de cette séance vont nous permettre de rédiger le compte-rendu objectif. Découvrons ce compte-rendu objectif. Le texte intitulé « Doit-on bannir le téléphone portable de nos écoles ?» est un extrait de l'article « Teaching Technology » publié sur le site internet de février 2009. Ce document traite de l'usage du téléphone portable en classe comme étant un élément didactique. L'auteur de l'article déclare que de nos jours, le téléphone cellulaire s'affirme comme un outil technologique efficace pour la prise de notes. S'insurgeant contre les enseignants qui le considèrent tel un élément nuisible à l'apprentissage, favorisant le plagiat et le copiage, l'énonciateur le valorise en le qualifiant de ressource pédagogique, d'une banque d'informations. Il insiste aussi sur la double fonction du cellulaire, tout en mettant en exergue son rôle protecteur environnemental et économique. Le rédacteur de l'article conclut que le téléphone portable peut aujourd'hui être un outil de travail pour les enseignants et les élèves. À travers ce texte, l'auteur exhorte, appelle les formateurs et les responsables à faire du cellulaire un outil didactique au service de l'apprentissage. Monsieur Bendine, après avoir fait l'éloge du téléphone portable, quelle activité pouvons-nous proposer comme support d'écriture? Alors, comme support d'écriture, effectivement, nous avons prévu une activité à préparer pour la séance prochaine. Il s'agit d'une production écrite dont la consigne d'écriture est: de par son utilité et son efficacité, le téléphone cellulaire peut s'avérer nuisible. Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples. La séance est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Au revoir et merci. La séance prochaine, donc, va nous permettre de rédiger une dissertation en utilisant ce qu'on peut appeler un plan dialectique. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.